Voirgrand.tv célèbre 5 années consécutives de mise à l'écran d'histoires inspirantes d'entrepreneurs pour la plupart inconnus du grand public. Ils ont saisi l'occasion de présenter leur rêve entrepreneurial et certains ont réussi à capter l'attention des téléspectateurs. C'est une très grosse équipe, nous sommes deux, mon mari et moi-même. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut avoir des idées dans la vie. Et là, je vais vous dire, il a capoté le banquier. Il a vraiment capoté. Il a dit, ça se peut pas. Moi, je me considère comme un fonceur naïf. On va jouer aux États-Unis, on va jouer dans les grandes ligues. Puis, on n'est pas grand, on n'est pas gros, on n'est pas musclé, on n'est pas rapide, mais on l'a réussi. Malgré toutes ces épreuves-là de cet été, à garder le cap, à m'arranger avec mes clients, à faire en sorte que tout roule. Fait que là, je me sens comme invincible, si on veut. Jusqu'au jour où j'ai l'idée. Puis là, c'est là que j'ai fait « OK, je suis plus capable de m'en sortir de ça. » D'où m'est venue l'idée, c'est que moi, j'ai eu une crise de la quarantaine. Il y en a qui, malheureusement, ils quittent leur conjoint. Moi, je l'ai fabulé dans l'entreprise. Écoutez, on a le trésor. Il reste à le faire connaître. Pensez-vous que quand je pars avec mon entreprise, je commence à écouter les gens qui disent « Tu pourrais tomber, tu pourrais te faire mal, tu pourrais te planter, tu pourrais manquer ton coup. » Non. Que ce soit en vélo de montagne ou que ce soit avec VM Pro, là, je roule à fond, je touche pas au frein. Et regardez-moi passer, parce que quand je passe vite. J'ai transformé ma chambre en bureau, puis j'ai dormi sur le divan quelques mois, jusqu'à temps que l'entreprise prenne un petit peu plus d'ampleur. Je suis rendu dans une période critique d'être le plus gros du plus petit, mais le plus petit du plus gros. Il faut goûter à ça quand les gens me disent c'est quoi être entrepreneur. Faut que tu le vives. C'est dur d'expliquer à quelqu'un qui ne l'est pas. C'est juste de t'être ton propre patron, mais c'est plus que ça. Tu vis tes choses, tes réussites, tes échecs, c'est toi qui les vis. J'ai commencé il y a 5 ans, j'avais 2 clients. Mon premier chèque de 2500 $, je pensais que j'étais millionnaire. La passion, ça va du début de ton entreprise jusqu'à la fin. Et il n'y aura pas de fin. Et je n'ai pas la prétention de dire que je veux changer le monde, mais la détermination de vouloir l'améliorer. Aventure 4 saisons, on voit-tu grand? On voit grand! Et par où on s'en va? L'horizon! Avec qui? Aventure 4 saisons! Merci! Sauf qu'à force d'être convaincu de son projet, on est convaincant. On a décidé, mon conjoint et moi, on est copropriétaires, de prendre le dernier 200 $ sur notre marge de crédit personnel pour aller acheter des fournitures de fabrication de savon. J'ai été mise à pied. Alors, suite à ça, je dis qu'est-ce que je fais? J'ai juste 62 ans. Je veux pas rester à rien faire. Et puis, j'encourage n'importe qui veut aller au bout de ses ambitions à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire foncer la tête baissée sans trop penser puis régler les problèmes un peu plus loin. Voirgrand.tv s'était fixé un grand objectif, celui de vous faire voir l'entrepreneuriat comme vous ne l'avez jamais vu. Je crois qu'on peut dire que tu as gagné ton pari, Anne. Merci, Cora. Bienvenue à Voirgrand. Le ministère des Finances et de l'Économie est fier de soutenir les entrepreneurs québécois avec Voirgrand, produit en collaboration avec Accès aux solutions et le Journal de Québec. Bonjour, Cora. Bonjour, Anne. Déjà 5 ans pour Voirgrand. Mission accomplie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 5 ans, mettre l'entrepreneuriat à la télé, c'était assez audacieux? Moi, je pense que c'était inusité. On ne voyait pas d'émissions de ce genre. Et chose certaine, on peut dire qu'on a aidé plein de jeunes entrepreneurs de la relève. J'en suis convaincue et c'était la bonne intention de cette idée-là. Puis en parlant d'intention, c'est quand même assez spécial de se rappeler où est venue l'idée de Voirgrand. Je le sais, Anne, tu me l'as raconté et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que j'ai été influencée pour en faire partie. Tu as eu cette idée-là dans l'environnement Cora un matin en déjeunant. Et je dois dire que je suis très flattée et heureuse que tu aies été inspirée ainsi dans l'environnement Cora, dans un restaurant Cora. Un jour, j'ai perdu mon emploi. Ma vie a complètement basculé. En fait, j'étais très, très loin de me douter que c'était pas la fin de quelque chose pour moi, mais bien le début. En fait, le jour de mon congédiement, c'est le jour où je suis devenue une entrepreneure. Et je peux vous dire que ça a été pour moi l'expérience la plus enrichissante de toute ma vie. Au bout de 10 ans, mes associés et moi, on a décidé de vendre l'entreprise. Et quelques jours plus tard, c'est ici, dans le restaurant Cora de l'Ancienne Lorette à Québec, que je me suis retrouvée. Je vais même vous présenter ma banquette préférée. Moi, j'avais un grand rêve. J'avais envie de dire à tout le monde que l'entrepreneuriat, ça peut vraiment changer des vies. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une émission de télé?
Alors, je prenais les napperons de Cora. Puis là, je commençais à écrire et à structurer mon idée. À un moment donné, je me suis dit, ça ne doit pas être un hasard que je suis en train de faire germer l'idée d'une émission de télé sur l'entrepreneuriat dans le restaurant d'une entrepreneur qui a imaginé un concept qui a eu un succès, une entrepreneur qui était partie de rien. Alors, je me suis dit, tiens, cette femme-là, je vais l'appeler, je vais la rencontrer, je vais lui parler de mon idée. Elle a accepté de me rencontrer. Et là, on s'est mis à parler de l'entrepreneuriat. Et Cora m'a dit une phrase qui m'a fait réaliser à quel point voirgrand.tv avait sa place. Elle m'a dit, tu sais, Anne, lorsqu'on est un entrepreneur reconnu, lorsqu'on commence à toucher le succès, les gens s'intéressent à nous et là, on est dans les médias. Mais c'est quand on n'est pas connu qu'on en a besoin. Je suis repartie avec ça puis je me suis dit, voilà, on va réaliser la toute première émission de télévision pour les entrepreneurs de la relève. Je suis tellement contente d'être ici, aider à faciliter de jeunes entrepreneurs à se faire valoir. Anne, c'est quand même extraordinaire. Nos intentions se sont matérialisées avec Voir Grand. Cora, je peux même dire maintenant qu'on est capable de quantifier. En fait, depuis 5 ans, c'est plus de 1000 jeunes entrepreneurs qui ont proposé leur candidature pour venir passer l'audition. 1000 personnes, 1000 jeunes entrepreneurs qui ont dû réfléchir, trouver leur mission d'entreprise et venir la présenter à la caméra. Puis ils étaient tous très fiers aussi de représenter leur région parce que les régions du Québec ont été mises à l'honneur dans Voir Grand. Et c'est ça qui a été le plus extraordinaire, de découvrir comment ces jeunes entrepreneurs ont su utiliser leurs aptitudes entrepreneuriales pour nous faire découvrir les produits régionaux. Les régions sont au cœur du développement économique du Québec et cette croissance économique, c'est d'abord une question d'innovation et d'entrepreneuriat. Les entrepreneurs sont de véritables créateurs d'emplois dans nos régions. C'est pourquoi l'entrepreneuriat se trouve au sommet des priorités de notre ministère. Afin de stimuler l'entrepreneuriat, nous avons mis sur pied une table d'action en entrepreneuriat dans chacune des régions du Québec. Ces tables sont formées d'acteurs économiques locaux qui connaissent les forces, les défis et les besoins des entrepreneurs. Les membres de ces tables ont mis en commun leur expertise et leur savoir-faire pour produire un plan d'action qui correspond à leur réalité régionale. Ces plans d'action stimulent l'entrepreneuriat, que ce soit en termes de démarrage, de croissance ou de transfert d'entreprise. Quel que soit le type ou le stade de vie de votre entreprise, visitez notre site web pour en savoir plus. Avec ces mesures en entrepreneuriat, le ministère vous invite à foncer. On parlait tout de l'impact des antioxydants, tout l'impact favorable du bleuet sur la santé. On a le bleuet en grande quantité, mais la presque majorité, plus de 95 des bleuets étaient exportés. Je me disais, bon, pourquoi je me mets pas à le transformer, moi, le bleuet? Je suis capable. J'ai développé un jus de bleuet. Ce que les gens disaient, non, touche pas à ça, tout a été fait. Je suis comme un chien après son os. Quand je crois à quelque chose, je le lâche pas. Il y a plusieurs facettes à l'entrepreneuriat. Puis j'ai appris à le découvrir là, à la longue. Je me dis, la réussite, là, c'est d'être satisfait de ce qu'on a fait. C'est des protecteurs d'ouverture de bottes pour empêcher le foin, la pelouse, le brin de scie, la terre de rentrer dans les bottes. Alors, on a déposé une propriété intellectuelle. On l'a eu, on a levé le financement. On est rentré dans les home hardware. On a d'ailleurs choisi le Item Dealers Pick à Toronto au mois d'avril avec notre produit. Également chez les BMR. Le dénominateur commun entre l'entrepreneur et l'agriculteur, c'est des gens qui se lèvent tôt. Au départ, lorsque j'étais très jeune, j'étais un producteur de framboises. Je délivrais moi-même les framboises dans les marchés maraîchers du coin. Ça a été l'étincelle qui m'a fait réaliser que c'était possible d'être son propre moteur économique, d'aller chercher nous-mêmes notre paye. Quand j'ai terminé cette expérience-là, j'ai tout de suite senti que c'était la voie à prendre. J'aimerais pouvoir dire aux gens qui nous regardent que TopBot, c'est la réalisation de 2 jeunes entrepreneurs agriculteurs qui viennent d'ici. On a lancé avec un bout de tissu une entreprise qui réussit. À chaque fois qu'on se fixe des objectifs de réussite au départ et qu'on les atteint, on réalise que c'est vraiment pas ça. J'aimerais pas vous dire que la réussite, c'est des objectifs précis. La réussite, c'est de réussir à traverser ces objectifs. Il y a environ 3 ans, nous avons dû refaire face à un de nos clients qui a fait faillite. C'était une grosse perte financière, mais aussi, ce client-là représentait 40 de notre chiffre d'affaires. Ça a donc été très difficile. Puis j'étais vraiment découragée. Je me disais, j'ai dû travailler pendant 10 ans de ma vie pour rien, à mettre mes tripes sur la table, puis qu'en fin de compte, ça donne absolument rien. Mon père, à ce moment-là, a dit, qu'est-ce qu'on va faire?
Mes filles, on va se retrousser les manches et on va travailler. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. On sent que vous avez encore les larmes aux yeux. Oui. Ça vous a touché? Oui, oui. Parce que vous connaissez l'histoire derrière ça, hein? C'est des gros travaillants, les gens de Fourrure Grenier, hein? Si vous aviez une phrase d'encouragement, un mot personnel à dire à Jeanne, n'ayez pas peur de votre émotion parce que c'est tellement beau de vous voir. C'est le don de soi, finalement. C'est la boule d'énergie de la compagnie. Ça veut dire qu'on ne dit pas lâcher. Nous, dans le fond, c'est une compagnie qui a 3 ans. On a fondé ça, moi et mon cousin, dans l'optique. On a déjà... on est né un petit peu dans... façon de parler dans le sirop d'érable, parce que notre grand-père avait une érablière, puis nos 2 pères ont tenu ça depuis plusieurs années. On est présent dans plusieurs pays. On a les certifications biologiques pour le Canada, pour les États-Unis, puis on fait aujourd'hui les cadeaux du gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, l'Assemblée nationale. Et on sait que M. Barack Obama a reçu une boîte Biodélice, Nicolas Sarkozy a reçu une boîte Biodélice. On était capable de jumeler famille avec le travail. Serge, bien des gens, là, se seraient mis à avoir autant d'émotions en parlant de Barack Obama puis de Nicolas Sarkozy. Puis toi, là, on sent tellement le père, hein? Ah C'est oui. un entrepreneur à toi, mais il y a le père aussi. Cora, les affaires, ça s'enseigne à l'université. Par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est vraiment le porteur de dossier, l'entrepreneur, son audace, sa capacité à contaminer les autres, à pas faire en sorte qu'on va rester indifférent à son passage. Donc, la question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu penses de l'émotion en affaires? Ben moi, je pense que l'émotion, c'est le gage du succès. L'émotion est connectée à la passion. Et si l'entrepreneur n'est pas lui-même le premier ébahi, enthousiasmé, passionné de son produit et de son concept, comment va-t-il pouvoir réussir à contaminer la planète? C'est drôle, tu me parles de ça. Puis la première image qui me vient en tête, c'est Alexandre Brunet, tu te souviens? Les pizzas Stromboli. Ah oui. Ah, lui, c'était clair. Hein? Sa passion, c'est qu'il était un pizzamane. Et pas simplement, il était le premier pizzamane de toute son équipe et il adorait son métier. Ah, c'est intéressant de se rappeler Alexandre qui était juge aux auditions, il a été finaliste, puis il a également été partenaire de Voir Grand. De Voir Grand. L'émission, ce qui est particulier ou ce qui est bon pour l'entrepreneur québécois, ça met l'emphase sur ses valeurs, sa persévérance, et non sur l'entreprise ou sur le modèle d'affaires de l'entreprise. C'est vraiment plus le côté humain. Puis, en fait, c'est ce que Voir Grand donne à l'entrepreneur. Puis, en échange, bien, je peux vous dire que les téléspectateurs nous ont aidé beaucoup au Pizza Stromboli parce que vous nous avez aidé à nous introduire dans presque toutes les épiceries du Québec. Après 3 ans, lors de ma première audition, on vendait à peu près 200 000 pizzas par année. On avait une centaine de points de vente. Maintenant, on est presque rendu à 600 points de vente au Québec et un peu plus d'1 million de pizzas par année. Notre croissance est fulgurante. Et puis ça, c'est grâce aux téléspectateurs, des gens qui ont écouté l'émission voirgrand.tv. Produit en collaboration avec Pizza Stromboli, parce que l'entrepreneuriat, on en mange. Cora, Alexandre Brunet a vendu son entreprise en 2012 à Plaisir Gastronomique. Il est maintenant copropriétaire d'un nouveau restaurant et il lance une chaîne de restaurants rapides qui va mettre évidemment à l'honneur la spécialité de la pizza. Es-tu capable de nous expliquer pourquoi les entrepreneurs sont pas capables de s'arrêter? Ben moi, je pense que c'est parce que l'entrepreneuriat, c'est une grave maladie. Et quand elle se dépose chez nous, c'est une affectation de multiplication. Ce qui fait qu'on ne peut jamais s'arrêter. On veut toujours dépasser la limite du dernier établissement, aller plus loin, faire davantage. Je trouve, personnellement, que c'est une magnifique maladie. Et j'en souhaite... J'en souhaite à tous les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on voyait que tu avais toujours la tête aux affaires. Et on sait qu'on aime l'entrepreneuriat. Par contre, ça ne nous a pas enlevé notre jugement qui nous permettait, dans le fond, de challenger nos entrepreneurs. Et c'est là qu'on a créé l'émission Le CA. Le CA, justement, parce que oui, autant on peut les aduler, on est allé beaucoup plus loin dans le questionnement pour les challenger et vraiment leur sortir les verres du nez, je pourrais dire. Oui, puis on a préparé un montage pour présenter les meilleurs moments.
Écoutez, moi, je vais commencer ma première question. Je me suis dit cette année, au lieu d'être méchante à la fin, je vais l'être au début. Oh! Guylaine, Madame Bleuet, je trouve que vous avez un produit extraordinaire et un produit d'avenir. Ça me fatigue que vous soyez encore infirmière. Avez-vous une job ou que vous êtes un entrepreneur? Je suis les deux pour l'instant. Lorsque le protecteur est pris après la botte, donc de un, le protecteur sert seulement à la personne qui s'est acheté la botte. Donc, on peut pas l'utiliser dans toute la famille. Ben là, au prix que ça coûte, prête-moi ton protecteur. Au prix que ça coûte pas cher, tout le monde peut en avoir. Les marques de commerce. Je ne sais pas si vous êtes connaissant, je le sais qu'en anglais, c'est un petit peu plus compliqué lorsqu'on tombe dans le descriptif du produit. Des amis nous ont dit comment allez-vous faire pour vous endurer dans la vie si vous êtes des partenaires en affaires. Si jamais, par malheur, Dieu nous protège, il y avait un désaccord, est-ce que la business y survivrait? Oui, on y a pensé aussi. On y a pensé. D'abord, c'est quelque chose que j'imagine mal qui va arriver. Tellement... Heureusement. Tellement vous êtes bon. Tellement on est unis, tellement on s'entend, tellement on est vraiment là, la moitié l'une de l'autre. C'est possible de s'enrichir avec ce pain berbère? S'enrichir, si on parle financièrement, ce n'est pas vraiment juste ça qui m'anime. Oui, on voudrait améliorer la situation. Ça vous anime pas de vous enrichir à faire absolument. du pain? Je veux que vous quantifiez, que vous me quantifiez votre importance dans votre organisation. De 1 à 10. Allez-y. OK, alors le plus important, c'est les deux hommes ici, sur le bout de la table. Tina, c'est sûr que tu te fies sur ton frère. Ben, j'ai la chance d'avoir mon petit frère. Mais lui, il a 19. Ça fait 15 à nous deux, pas beaucoup. Je vous offre un coffre à outils. Un coffre à outils pour votre développement. Mais je vous dis d'en choisir qu'un seul. C'est un marteau-piqueur pour que tout le monde nous entende, là, dans le fond, parce que ça fait quand même un an qu'on en parle des marques maison, tout ça. Fait que là, ça serait vraiment de se faire entendre, dire, regarde, on est là, on est prêt, puis... un marteau-piqueur. Un marteau-piqueur ou un diffuseur d'arômes? Ah, ben Moi, ce que j'aimerais là, pour mon entreprise, c'est qu'il y ait un projet de Colisée par année. On était je peux vous dire que ça s'ouvre. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que je vais cibler les villes où ils ont des grands projets de développement économique, puis je pense que ça va donner mon fer de lance. Alors, un grand projet, là, c'est ce que ça me prend. Moi, c'était un plan marketing nord-américain et européen. Cora, c'est pas toujours facile pour un entrepreneur de faire le grand saut. Des fois, on se sent partagé entre le démarrage d'entreprise, notre emploi, la conciliation travail-famille. Je pense que tu as parfaitement raison. Quand on est le propriétaire, le fondateur, l'âme d'une entreprise, on doit faire des choix. Toute cette histoire de conciliation, famille, travail, je pense que ça ne nous concerne pas parce que l'entreprise est dans notre tête 24 heures par jour. Ça nous consume. Et je pense que la seule chose qu'on doit faire, c'est assumer l'énorme privilège d'être porteur d'un grand rêve. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe différents regroupements qui vont faire en sorte que, par exemple, si on est dans un créneau d'excellence, on partage avec d'autres entrepreneurs, puis on peut aussi partager ces préoccupations-là. C'est assez intéressant de voir les résultats que ça peut donner. En fait, ça nous sécurise aussi. La mobilisation des gens d'affaires, une stratégie gagnante pour relever les défis des entrepreneurs. La démarche Accor, c'est le regroupement d'industriels et d'intervenants économiques qui ont une vision commune de leur secteur d'activité et de son potentiel. Le gouvernement du Québec vise ainsi à soutenir les forces régionales en mettant en place des créneaux d'excellence comme celui du secteur minier en Abitibi-Témiscamingue et celui de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Leurs actions conduisent à la réalisation de projets concrets pour le développement économique de leur région et du Québec. Cette démarche permet également la reconnaissance de leur secteur d'excellence en Amérique et dans le monde. Quelques 40 créneaux d'excellence regroupent près de 6 000 entreprises et ce sont plus de 500 chefs d'entreprise qui participent activement à la démarche. Les comités de créneaux sont pilotés par des gens d'affaires pour des gens d'affaires. Vous voulez échanger avec des entrepreneurs de votre secteur et partager votre savoir-faire? Informez-vous sur les créneaux d'excellence. Avec la démarche Accor, le ministère vous invite à créer des liens.
Cora, c'est pas un secret en affaires. Ça prend de l'audace. Il faut être capable de prendre des risques. Il faut même gérer nos peurs et même la peur de se faire dire non parfois. Absolument, Anne. Je pense que quand on débute une entreprise, il y a plein de monde bien assis confortablement dans les estrades qui essaient de nous faire peur. Cependant, malgré ça, il faut foncer. Et moi, je me suis toujours dit que sans la peur, le courage n'aurait pas lieu. Bien, Voir grand, je dirais qu'on a eu du courage. Il faut dire qu'on était inspirés par les propres propos qu'on prône, finalement. Et on a fait, Cora, une célèbre demande qu'on n'a jamais diffusée. On l'avait envoyée sur les réseaux sociaux et elle était adressée à Jean-Pierre Ferland. Je m'en souviens. C'est un peu drôle à dire. J'ai comme un fantasme depuis longtemps, c'est qu'à notre grande finale télévisée au Capitole, je rêve d'entendre de votre voix la chanson un peu plus haut, un peu plus loin, parce que l'entrepreneuriat, c'est justement de saisir les opportunités, de faire le pas de plus qui va faire en sorte qu'on va aller au bout de nos rêves, nos aspirations. Donc, voilà, je me dis que qui ne risque rien n'a rien, et je me dis aussi demandez, vous recevrez. Donc, je vous fais la demande officielle de savoir si, dans votre cœur, vous auriez une place pour venir avec nous au Capitole de Québec le 3 avril prochain pour venir chanter devant 600 personnes, parce que c'est vraiment à guichet fermé. C'est vraiment des gens qui ont plein d'énergie. On est là vraiment pour inspirer le Québec. Puis je vais vous dire, je crois vraiment que le Québec manque d'inspiration. Puis votre chanson inspire tellement ce sur quoi on travaille très fort. Donc le 3 avril prochain, si vous étiez disponible, écoutez, ça serait... Bien, sincèrement, je suis déjà pleine d'émotions de vous dire que ce serait extraordinaire, ce serait grandiose. Et puis voilà, ma demande est faite. Puis le reste, bien, je laisse aller l'univers pour... nous redonner de vos nouvelles. Merci beaucoup. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je voudrais aller plus loin. Laisse mon bras mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi je ne tombe pas. Non, j'y suis, je ne tombe pas. C'est beau. Que soit, mais tu ne me vois pas. Un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin toute seule. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, oh comme on est bien. Un peu plus loin, un peu plus fort. Encore un saut, essaye encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si je redescends sans tomber. C'est beau, c'est beau. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est beau.
C'est beau. Est-ce que vous réalisez la magie que vous avez faite avec nous, Madame Ross? C'est extraordinaire. Vous devez être fière de vos filles. Très fière, très, très fière. Moi, j'avais un grand rêve, c'était d'avoir cette chanson-là de Jean-Pierre Ferland. J'ai fait une demande sur les réseaux sociaux. Ça s'est rendu jusqu'à Jean-Pierre qui nous a donné un sérieux coup de main. Et vous avez capté le tout et vous nous avez mis en contact avec vos filles. Merci pour cette belle magie. Ça me fait plaisir. J'avoue, Anne, qu'au début, j'avais plusieurs réticences sur les énormes dépenses de l'organisation d'un gala. Cependant, je dois te dire que lorsque je suis arrivée à mon premier gala, j'ai compris qu'est-ce que tu voulais dire par voir grand. Bien, je fais souvent la blague que si on avait décidé de s'appeler Voir Petit, ça aurait coûté moins cher, ça aurait été moins compliqué. Mais moi, Cora, je trouvais ça important de permettre à nos gagnants de vivre une grande expérience parce que ces gens-là avaient toujours des discours très, très, très inspirants. J'aimerais remercier tout le monde qui nous supporte. J'aimerais surtout remercier tous ceux qui n'ont pas cru en ma compagnie, parce que ce soir, c'est vraiment tellement doux comme revanche. C'est toutes les banques, tout, là, tout. Tout le monde qui n'a pas cru, regardez-moi, là. Et vous, téléspectateurs, reconnaissez-vous ce jeune entrepreneur qui était venu passer les auditions de Voir Grand et à l'époque, Cora, son produit n'était même pas encore en vente à la SAQ? Je m'en souviens. Nicolas Duvernois est un très bel exemple de jeune entrepreneur passionné par son produit. Et on sent que tu as encore le goût de parler de lui. Ah oui, là. absolument. Cora, il faut attendre à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. On vous invite à échanger avec nous sur l'entrepreneuriat. Vous avez nos codes Twitter qui apparaissent au bas de l'écran, notre site Internet, notre page Facebook. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine.